Bonsoir. Ce soir, j'avais envie de vous lire un extrait de mon roman astro-initiatique, qui se découpe en 12 chapitres, chacun associé à une saison zodiacale. Et là, c'est un moment où la chamane fait comprendre à Eléa quelque chose de très important à propos de la peur. Que souvent, nous faisons de la peur une alliée fidèle, et elle devient une drogue douce, dont nous n'arrivons plus à nous passer. Nous en avons fait un gris-gris, un talisman. Donc, lorsque j'ai eu cette prise de conscience, ça a libéré beaucoup de choses dans ma vie. Et je tenais absolument que cette prise de conscience soit au passage d'un des rendez-vous de la chamane et d'Eléa. Et voici un extrait. Je vous mets le lien pour commander mon roman dans la légende ci-dessous. C'est déjà un très beau succès, plus de 1000 exemplaires vendus. Je suis très heureuse et très fière. Donc si ce livre t'appelle, n'hésite pas à le commander. Et pour l'heure, plongeons dans un moment de cette histoire, un rendez-vous avec la chamane. J'ai peur. J'ai peur qu'à tout moment, il y ait un nouveau retournement de situation. J'ai l'impression que tout pourrait s'effondrer à nouveau. Ma fille, cette peur dont tu me parles, je pourrais te dire qu'elle vient de loin, de ces sillons invisibles qu'on appelle les mémoires. Une blessure ancienne, un chagrin muet, une douleur sans nom qui a traversé les générations pour venir frémir dans ton cœur. Que ce que tu ressens, c'est l'écho d'un serment que quelqu'un, quelque part dans ta lignée, a prononcé en silence. Le bonheur, ce n'est pas pour moi. Et que, comme une offrande maladroite, ce serment t'est parvenu. Pas par méchanceté, mais par amour et par loyauté invisible. Oui, je pourrais t'expliquer tout cela, t'en tracer les racines, te montrer les fils entremêlés, mais à quoi bon? À quoi bon ces explications qui ne sont au fond que pure interprétation? Tu risques, qui plus est, d'en faire une prison dorée, de trouver dans cette explication logique une raison, une cause rassurante à ta peur, et ce faisant, la légitimer, ce qui t'enchaînerait encore un peu plus à ce que tu cherches justement à quitter. Ton cerveau, ma fille, ce vieux gardien fidèle, ne veut que ton bien. Il ne cherche pas le bonheur. Il cherche la survie. Il a appris, au fil du temps, que la peur était une alliée, une sentinelle. Quand tu as eu mal, il a noté. Il a classé, archivé, relié des points. Alors désormais, il anticipe la chute. Il enfile la peur comme une armure. Ne te réjouis surtout pas trop. Tu risquerais de tomber plus haut. Elle s'arrêta de parler un instant, comme pour transmettre à Eléa l'essence même de ce qu'elle avait à dire. Vois-tu, ma fille, ce que ton cerveau ne sait pas, parce qu'il n'a pas été programmé pour cela, c'est que la peur, lorsqu'on s'y accroche trop longtemps, devient une drogue, une douce chimie qui t'apaise autant qu'elle t'empoisonne. Alors, même si je te dis 1000 fois ce n'est pas la vérité, même si je te donne 1001 explications, ton cerveau n'en tiendra pas compte. Tant que cette peur te donne une forme de sécurité, aussi illusoire soit-elle, il la maintiendra.